Bonjour, Madame Akamba, fondatrice de l'association Humanitaire sans frontières. Bonjour. Quelles sont vos réalisations passées? Oui, nous avons fait plusieurs réalisations depuis 7 ans que nous sommes opérationnels. Nous soutenons les couches vulnérables dans le domaine d'un appui nutritionnel, sanitaire, vestimentaire, dans l'éducation, par l'appui à payer leurs frais de scolarité et également nous appuyons leurs petits projets dans le secteur informel, dont nous avons réalisé plusieurs activités. Près de 10 000 nécessiteux ont déjà bénéficié, je crains même de dire au-delà. Voilà. Quelle stratégie et attente pour souvenir à 10 000 personnes vulnérables? Les stratégies et les attentes pour 2026 et 2027 sont très nombreuses. Déjà, nous nous sommes fait connaître dans toutes les régions de notre pays, le Cameroun. Actuellement, nous avons mis sur pied une stratégie dans le soutien informel, c'est-à-dire ne plus habituer ces couches vulnérables qu'à recevoir des dons. Il faut qu'on leur apprenne à être autonomes et indépendants. Alors le projet est plus basé 2026-2027 dans le secteur informel, c'est-à-dire financer des petits projets, c'est-à-dire les petits projets surtout pour ceux qui ne sont pas en âge d'aller à l'école. Dans les vieillards et autres, ils ont des projets agricoles, ça leur permet également d'être autonomes. Donc la stratégie n'est autre qu'un appui dans le secteur informel. Maintenant, les attentes, comme je vous le disais tantôt, plus nous œuvrons, plus nous sommes connus, plus la demande est énorme. Et le soutien dans le secteur informel est un projet très lourd. Nous attendons du public, des mécènes, des âmes de bonne volonté, un soutien financier, surtout un soutien pratique. Ils peuvent nous proposer des formations pour ces enfants. Donc nous attendons, nous lançons un SOS aux donateurs, aux âmes de bonne volonté, aux structures, à l'État même et aux sponsors. Il y a des sociétés parapubliques qui nous soutiennent déjà. Je tiens bien à remercier ceux qui nous accompagnent, ceux qui craignent à nous rejoindre. Nous en appelons vraiment à ce grand soutien. Nous avons besoin de fonds, nous avons besoin de soutien pour pouvoir avancer avec ce projet d'insertion sociale. Voilà. Et pourquoi misez-vous sur le secteur informel? Pour 2026-2027, nous avons plus misé sur le secteur informel à cause des réalités que nous trouvons sur le terrain. Déjà, il y a une catégorie de jeunes abandonnés, des orphelins, qui ne peuvent plus aller à l'école, c'est-à-dire ils ne peuvent plus rien faire. Alors, pour éviter qu'il soit une charge, qu'il soit des charges pour la société, d'où la lutte contre la délinquance, nous avons pensé à leur offrir des possibilités de pouvoir se prendre en charge et s'occuper. C'est-à-dire si celui-là a peut-être son petit fonds de commerce, si celui-là a peut-être fait son petit apprentissage dans la couture, on lui offre par exemple une machine, il peut s'installer à son propre compte, son petit atelier de couture. S'il a fait dans la soudure, on lui ouvre peut-être un petit coin avec du matériel, ça lui permet de gagner un peu d'argent, d'être autonome et de ne plus attendre éternellement des autres, qu'on vienne toujours donner les dons. Il peut se prendre en charge et pourquoi pas aussi aider ceux qui sont semblables à lui. Voilà. Et quels sont vos potentiels cibles? Nos cibles ne sont rien d'autre que les orphelins. Nous ciblons les orphelins, nous ciblons les enfants abandonnés, les enfants désœuvrés, les personnes vivant avec un handicap, les veuves et les vieillards, et les veuves et les vieillards aussi, certains qui sont, comment on dit, les délaissés. Voilà. Et quel est l'impact du secteur informel sur les couches vulnérables? L'impact n'est pas très loin de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ces couches vulnérables n'attendent plus qu'on vienne toujours leur donner un litre d'huile,
1 kilo de riz, une boîte de sardines. Ils n'attendent et ils ne sont plus des charges pour la société. On réduit ainsi aussi la délinquance, tu vois. Ces cibles, ces jeunes surtout, reçoivent et apprennent un métier qui leur permet d'être autonomes dans la vie. Ils deviennent des personnes responsables. Ils peuvent même fonder leur famille. Ils peuvent se prendre en charge sans plus déranger les gens, sans plus nuire, sans plus errer. Parce que c'est le gros problème. Donc, ils peuvent pêcher eux-mêmes, comme on le dit naturellement dans la rue. On les apprend à pêcher et ils se prennent en charge eux-mêmes. Voilà. Et comment pouvons-nous vous soutenir? Je pense l'avoir déjà dit. Le soutien, nous avons besoin d'un appui financier, d'un appui institutionnel. Nous avons besoin des partenaires qui peuvent... Nous sommes un relais, nous sommes un peu la voix des sans-voix, si je peux appeler ça comme ça. Nous nous engageons à leur donner des petits capitaux, des petits fonds pour pouvoir s'implanter. Donc nous attendons des soutiens financiers, des soutiens institutionnels, des soutiens matériels, pourquoi pas, des donateurs, des âmes de bonne volonté, des sponsors, des partenaires et de l'État. Pour l'instant, nous sommes au Cameroun et de l'État camerounais, pourquoi pas. Donc, merci. Je vous remercie aussi, madame. Merci, bonne journée à vous. Merci. Solidarité n'a pas de frontières.